Bienvenue dans le podcast Au-delà de l'esthétique. Moi c'est Fiona, architecte et fondatrice de Better at Home. Ici, on parle de comment votre intérieur peut devenir un allié puissant pour votre épanouissement personnel, grâce à des concepts basés sur la neuroarchitecture, le feng shui et la psychologie des couleurs. Si vous êtes passionné de développement personnel, de bien-être et que vous voulez comprendre comment votre habitat influence votre vie, vous êtes au bon endroit. C'est parti, let's go pour un nouvel épisode. Alors pour ce tout premier épisode de podcast, j'ai décidé de te parler de la couleur bleue. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi appréciée et qu'est-ce qu'elle révèle sur l'estime de soi? Dans cet épisode, on va explorer pourquoi on aime autant le bleu et on va aller voir pourquoi elle est aussi appréciée et populaire dans le monde. Est-ce que c'est parce qu'elle est populaire qu'elle est forcément bien pour notre bien-être? C'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc on va découvrir pourquoi le bleu est si apprécié, on va comprendre si elle nous fait du bien ou du tort, et puis je vais vous donner 3 conseils d'utilisation pour cette couleur. Il y a des contextes dans lesquels elle est intéressante à utiliser et des contextes où elle l'est un petit peu moins. Donc commençons par le début. Pourquoi est-ce que la couleur bleue est universellement aussi appréciée? Vous devez savoir que si vous notez, en tout cas au jour où je parle aujourd'hui, si vous notez sur ChatGPT quelle est la couleur la plus appréciée, vous allez tomber sur le bleu. Et la couleur la moins appréciée sera le jaune. Alors que l'enfant, lui, a tendance à beaucoup plus apprécier le jaune. Vous allez voir que ça explique aussi qu'il y a bien eu un switch dans notre évolution et dans notre croissance de rejeter un petit peu le jaune et apprécier le bleu. Dans ce podcast et dans mon métier, qui est lié évidemment à la neuroarchitecture et donc à la neuroscience et comment le cerveau réagit à l'espace, je vais vous parler beaucoup du concept de l'inconscient. Je vais vous parler beaucoup de notre réaction inconsciente aux éléments qui nous entourent. Ça veut dire que dans notre cerveau, on a plusieurs parties. On a une partie qu'on appelle le néocortex, qui est celui qui réfléchit et qui va apprécier une couleur plutôt pour sa beauté. Après, on a le cerveau limbique, qui va expliquer que tout ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, on va réagir à une situation en fonction de ce vécu. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont réagir à une couleur d'une autre façon en fonction de ce qu'elles ont vécu enfant autour de cette couleur. Si on a vécu un traumatisme dans une chambre avec 4 murs rouges, on risque de réagir différemment à la couleur rouge que notre voisin. Et puis on a le cerveau reptilien, qui est aussi appelé l'inconscient, qui est très très important dans le cadre de tout ce que je vais vous expliquer ici, qui est le cerveau qui est vraiment fait pour nous protéger de tout danger et qui est basé sur des réflexes archaïques de survie. Ça veut dire que c'est un cerveau qui ne réfléchit pas avec son conscient, qui ne réfléchit pas avec de la logique, mais qui réfléchit en termes de survie, pour nous protéger de tout danger. Donc c'est un cerveau qui en fait se rapproche très très fort de comment fonctionnent les animaux, de notre instinct de survie animal, c'est vraiment comme ça qu'on peut le dire. Et donc on est en lien avec la nature d'une certaine façon et vous allez voir que dans les épisodes que je vais faire au fur et à mesure, on va énormément parler de cet instinct de survie et de ce cerveau inconscient. Pour revenir à la couleur bleue dans la nature, c'est la couleur de l'eau, évidemment. Et donc c'est une couleur qu'on reprend comme une couleur quand même assez froide globalement et une couleur qui est associée à la mer, à l'océan, etc. Un autre élément qui est important dans la nature, c'est le feu. Le feu, c'est évidemment notre flamme, c'est notre estime de nous. Je vous avais dit qu'on allait faire un lien entre la couleur bleue et l'estime de soi. Le feu, c'est vraiment ce qui représente notre estime, le regard, ce qu'on va dégager envers les autres, notre rayon. C'est vraiment l'élément feu qui fait ressortir cette puissance d'une certaine façon. Qu'est-ce qui va se passer avec le bleu? L'eau éteint le feu dans la nature. Si on veut vraiment éteindre le feu, c'est grâce à l'eau qu'on peut le faire. Donc heureusement, vous allez me dire, parce que c'est comme ça qu'on évite des incendies, et donc heureusement qu'il y a l'eau, mais le fait est que l'élément du feu disparaît, entre guillemets, à cause de l'eau. C'est ce qui explique que la couleur bleue est aussi appréciée, c'est qu'on appelle ça la couleur de la dévalorisation. C'est la couleur qui éteint notre flamme, c'est la couleur qui éteint notre estime de soi. Et donc, c'est une couleur qui, on ne va pas la catégoriser comme une couleur catastrophique, on ne va pas la mettre dans une catégorie de on ne peut plus jamais utiliser le bleu. Il faut simplement être conscient que c'est une couleur qui met en retrait, que c'est une couleur qui diminue un petit peu notre flamme intérieure. Donc, si vous êtes dans un cas où vous avez énormément confiance en vous, et on va reparler de ça dans un instant, vous avez énormément d'estime de vous, peut-être que c'est pas mal de temps en temps de mettre du bleu. C'est moins problématique. Ici, je vous parle vraiment du cas où le bleu vient un petit peu diminuer notre feu intérieur, ce qui n'est pas toujours un problème, évidemment. Alors, pourquoi, pour répondre à la fameuse question de pourquoi le bleu est aussi apprécié, ça c'est un phénomène sociétal. Donc il faut savoir que la couleur est une énergie, tout autour de nous est une énergie. Et donc, on va être attiré par les choses qui vibrent sur la même fréquence que comment on fonctionne. Ça veut dire que si vous n'avez pas énormément de confiance en vous et si votre estime de vous est assez faible, vous allez être attiré naturellement par du bleu. Parce que le bleu va renforcer ce côté « je préfère rester un petit peu en retrait et pas être vu de trop ».
je préfère qu'on ne me regarde pas, je préfère que ma flamme soit un petit peu éteinte. Et si vous fonctionnez sur un système depuis peut-être enfant de dévalorisation, vous allez être naturellement attiré par le bleu parce qu'elle va être en fait dans votre zone de confort. Alors que ce qu'il faudrait faire, je ne vais pas vous mentir, c'est peut-être l'inverse. C'est sortir de cette zone de confort et c'est aller mettre de la couleur pour vous autoriser à enfin être vu et prendre votre place. Alors là, vous allez me dire, oui mais Fiona, moi il y a quand même un problème dans ta théorie, c'est que je connais des personnes qui mettent énormément de bleu et qui ont énormément confiance en elles. Donc ça veut quand même pas dire que toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles mettent du bleu. On est d'accord. Et là, c'est très important de bien faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. C'est super important et je vous invite même à me mettre sur pause 30 secondes et à réfléchir par vous-même quelle serait la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est par rapport à une action. C'est par rapport à quelque chose qu'on va faire. Ça veut dire qu'on peut avoir confiance en soi dans son métier. On peut avoir confiance en soi dans un sport. On peut avoir confiance en soi dans un domaine particulier pour lequel, en général, on a travaillé. Quelqu'un qui a du talent pour, par exemple, jouer au piano, a développé de la confiance parce qu'il a travaillé, parce qu'il a fait des centaines, des dizaines, des milliers de morceaux de piano. Et donc la confiance est arrivée avec le temps, avec l'expertise. Alors que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. C'est ce que vous ressentez quand vous allez voir vos yeux dans un miroir. Et je vous suggère vraiment d'aller le faire. Allez vous regarder dans un miroir, regardez-vous dans le plus profond de vos yeux et regardez ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et ça, c'est l'estime de soi. C'est la valeur qu'on se donne. Et donc, attention que c'est pas parce que quelqu'un est habillé en bleu et dégage de la confiance en elle que cette personne a forcément de l'estime d'elle. Souvent, c'est même l'inverse. On va essayer d'avoir confiance en soi dans des domaines pour cacher qu'on n'a pas d'estime de soi. Alors tout ça vient évidemment de notre enfance et de notre société. On va pas se mentir, on vit dans une société de dévalorisation totale. Depuis qu'on est enfant, on nous dit ce qui est pas bien. Vous devez analyser un petit peu les comportements des enfants assez jeunes. Quand ils font quelque chose, ils sont super fiers d'eux. J'ai une petite cousine, elle m'a fait un plongeon récemment, elle a 6 ans, donc le plongeon n'était pas magnifique, et elle est sortie de l'eau et elle m'a dit « Tu as vu mon beau plongeon ?» Je dis, mais évidemment qu'il était beau ton plongeon, parce que tu es fier de ce que tu as fait. Et donc, on a naturellement cette capacité d'être fier de nous, d'être fier de toutes les nouvelles choses qu'on tente. Et puis, en fait, la société commence à nous mettre des points, de la compétition. Et on commence à être dévalorisé, parce que tout est coté et tout est jugé. Et donc, c'est clair que quand on est enfant et qu'on commence à faire un sport, et puis qu'il y a un podium, et qu'il y a un premier, un troisième et un dernier, ce qu'on fait n'est plus suffisant. Donc, il y a de la dévalorisation. Quand on étudie et qu'on nous montre sur un papier tout ce qu'on a mal fait en rouge, on reviendra sur la psychologie du rouge évidemment, et ce qu'on a bien fait en vert, mais on voit beaucoup plus de rouge que de vert. Et donc en évoluant, on vit dans une société de dévalorisation énorme. Et puis il y a évidemment aussi la façon dont nos parents ont géré nos résultats scolaires, nos résultats sportifs, etc., qui va fort jouer dans notre estime de nous. Mais dans tout développement personnel, si vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes en train de restructurer votre état d'esprit, si vous êtes en train de vous réaligner, si vous êtes en plein changement de vie, la première chose à faire, c'est travailler cette estime de soi. C'est que votre valeur ne dépende pas de votre performance, c'est que votre valeur ne dépende pas de votre réussite, mais que votre valeur, elle soit à l'intérieur de vous, par rapport à vous-même. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça va nous expliquer pourquoi tellement de personnes sont attirées par le bleu. Puisque je vous rappelle, tout est une question d'énergie. Donc si on est dans une énergie de dévalorisation, on est attiré par cette couleur-là. C'est vraiment une loi de cause à effet, c'est extrêmement logique. Et donc, est-ce que ça veut dire que le bleu est à bannir ? Évidemment que non. Le bleu peut être réapprivoisé au moment où cette estime de vous, elle est travaillée, où elle est bien, où elle est fluide. Et ça peut prendre un peu de temps. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que vous croyez que les uniformes étaient bleus ? On en utilise de moins en moins. Mais c'est parce que l'uniforme permettait de ne pas sortir du lot, permettait de mettre tout le monde sur le même piédestal et donc en fait d'une certaine façon de mettre tout le monde en retrait. L'objectif primaire de l'uniforme, c'était de faire en sorte qu'on ne puisse pas être différencié. Mais c'est dans la différence qu'on fait notre talent, c'est dans la différence qu'on va aller chercher notre vraie valeur et notre valeur ajoutée pour ce monde. Et donc en réalité, les uniformes, c'est mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, alors que c'est pas du tout l'objectif. L'objectif de la vie, c'est qu'on puisse sentir quelle est notre valeur, qu'on puisse sentir ce qu'on peut ajouter au monde et apporter au monde. Et les uniformes, c'est mettre tout le monde en retrait. Donc c'est pas pour rien qu'ils sont bleus.
Je pourrais vous donner une centaine d'exemples par rapport à plein de choses qui sont bleues, mais je pense que ça vous permet déjà de bien comprendre, ok, pourquoi est-ce que le bleu est aussi apprécié? Ce n'est qu'un phénomène énergétique sociétal du fait qu'on vit dans une société qui nous dévalorise, en fait, un petit peu depuis qu'on est né. Parce que même plus tard, quand on va à l'université, tout est une question de qui est le premier pour pouvoir potentiellement après avoir une meilleure option parfois c'est des Erasmus, parfois c'est pour avoir un meilleur métier, etc. Mais tout est une question de cotes, de notes et de faire toujours mieux. Et même dans le sport, qui devrait être quelque chose d'extrêmement divertissant, on est dans la performance, dans la compétition, et donc on est dans la dévalorisation automatiquement. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est de savoir, ok, mais est-ce que du coup, ce bleu, est-ce qu'il vous fait du bien ou est-ce qu'il vous fait du tort? Et là, moi j'ai envie de vous dire, j'ai vu dans toutes les personnes que j'ai formées, tous mes clients, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, j'ai vu des transformations miraculeuses, rien qu'en comprenant la couleur bleue. Vraiment. Des personnes qui étaient en retrait, des personnes qui n'avaient pas confiance en elles, qui n'avaient pas d'estime d'elles, qui n'arrivaient pas à sortir de cette dévalorisation, je les ai vues se transformer grâce à la compréhension du bleu. Et donc c'est clair que si vous écoutez ce podcast et que vous vous dites, oui clairement, moi j'ai un problème de dévalorisation, c'est difficile pour moi de prendre la lumière, c'est difficile de prendre ma place, j'ai pas été vraiment valorisée en tant qu'enfant non plus, et je porte souvent du bleu, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le moment de diminuer un petit peu le bleu et d'essayer de vous tourner vers des couleurs qu'on appelle des couleurs un petit peu plus feu, qui vont être plutôt du jaune, plutôt de l'orange, plutôt du rouge. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de mettre un pull rouge ou un pull orange. Je sais très bien que quand on vient d'une très lourde et très forte dévalorisation, c'est très très difficile d'apprivoiser la couleur. Mais ça peut être d'abord sur des petits vêtements, sur des sous-vêtements si vous êtes une femme, ça peut être sur des bijoux aussi si vous êtes une femme, ou ça peut être simplement, ça peut aussi être sur des sous-vêtements pour les hommes, ça peut être sur des t-shirts, des choses où on n'est pas encore trop dans la lumière, mais on commence à apprivoiser la couleur. C'est super important. Et donc, si vous êtes dans cette phase de dévalorisation dans votre vie, mettre le bleu de côté un certain moment peut être intéressant, le temps de vous autoriser en parallèle, évidemment, à travailler cette estime de vous et à vous faire accompagner, c'est toujours le mieux, ou de lire des livres, etc., pour pouvoir aller chercher et vous autoriser à prendre votre place et avoir ce rayonnement. Maintenant, si vous me dites, moi, en fait, j'ai déjà travaillé ça, je sens que je suis déjà très loin sur ce parcours-là et que quand je me regarde dans un miroir, je me sens vraiment bien. Si vous êtes déjà à ce stade-là, de temps en temps, mettre le bleu, ça peut être un moyen juste de vous mettre un petit peu en retrait. On n'a pas envie d'être dans la lumière tout le temps, on n'a pas besoin de rayonner tout le temps. Parfois, on est dans une phase plus introspective et là, le bleu peut être intéressant pour revenir dans cette phase d'introspection. J'ai une cliente un jour qui me disait « Oui, mais Fiona, moi j'adore le bleu parce que j'adore être dans l'introspection et le bleu m'amène dans cette introspection et en fait j'adore le développement personnel, j'adore cette introspection, j'adore cette énergie, donc pourquoi est-ce que je ne mettrais plus du bleu ?» Et là, ma réponse à cette cliente a été de lui demander « Mais est-ce que tu passes à l'action ou est-ce que tu restes dans l'introspection ?» Alors je suis la première à dire « J'adore, j'ai énormément travaillé sur moi et je trouve l'introspection hyper importante, mais dans l'introspection, il n'y a pas d'action. Et on a besoin d'un équilibre. On a besoin des deux. On a besoin de phases d'introspection où on va revenir en nous, où on va se poser les bonnes questions, où on va travailler sur soi. Et puis après, on a besoin de phases d'action. On a besoin de vivre, quoi, d'une certaine façon. Et donc, je lui ai posé la question de dire, est-ce que tu as l'impression de passer à l'action ? Elle a dit non, je suis tout le temps dans ma tête, je suis tout le temps dans cette phase d'introspection. Et ça, c'est pas bon, c'est pas un équilibre. Donc dans ce cas-là, diminuer un petit peu le bleu était quand même intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important et que je vais répéter énormément au long de ce podcast, c'est que c'est jamais bien ou mal. Une couleur n'est pas bien ou mauvaise, une couleur n'est pas positive ou négative, et c'est la même chose pour tous les éléments de décoration ou toutes les situations d'habitat dont on va parler dans ces épisodes de podcast. C'est jamais extrême en disant ça c'est oui ou ça c'est non, ça c'est bien ou ça c'est mal. C'est toujours en fonction de votre histoire, on peut utiliser les couleurs autour de nous, on peut utiliser notre habitat, on peut utiliser la décoration pour améliorer un état d'esprit, et en tout cas pour ne pas renforcer quelque chose qui est déjà difficile dans notre quotidien. C'est ça le pouvoir de l'habitat, c'est ça le pouvoir de la couleur, c'est d'aller dans la direction avec nous, c'est d'être un allié plutôt que de renforcer une problématique. Mais c'est jamais à catégoriser comme bien ou mal. Il va y avoir des situations où le bleu va être intéressant, il va y avoir des situations où il vaut mieux l'éviter. Et comme je vous disais, moi j'ai vu énormément de personnes faire un travail de reconnexion à leur enfant intérieur, un travail d'estime d'elles, de reprendre leur place, de reprendre de la valeur dans leur ressenti intérieur. Et là, utiliser le bleu et utiliser les couleurs, utiliser la psychologie des couleurs en fait et diminuer le bleu et augmenter les couleurs feu, c'est extrêmement puissant. Je vous dis, moi j'ai vraiment vu des personnes en 2-3 mois qui sont passées de éteintes à rayonnantes rien qu'en travaillant sur ces notions de couleurs.
Donc maintenant, je vous avais dit aussi que j'allais vous donner 3 conseils d'utilisation de cette couleur. Donc je vais commencer par un premier conseil. Évidemment, je pourrais vous en donner des dizaines, mais j'ai fait une sélection pour cet épisode de podcast. On va commencer par la chambre d'enfant. On dit souvent, c'est pas pour rien que j'utilise cet exemple-là, c'est parce qu'on dit souvent que pour une chambre d'enfant, le bleu c'est top. Parce qu'on va lire sur internet que le bleu c'est bien pour la concentration, que c'est bien pour le sommeil. Bon, c'est pas tout à fait vrai, ça va dépendre de comment fonctionne l'enfant. Un enfant qui est introverti, qui est déjà dans sa bulle et qui a du mal à aller vers les autres, s'il vous plaît, évitez du bleu. Ça va renforcer ce sentiment, ça va renforcer sa bulle, ça va renforcer tout ce qui se passe dans sa tête, alors que cet enfant-là a déjà ça naturellement, il a plutôt besoin d'aller vers les autres. Et donc là, il faut absolument éviter du bleu qui renforcera ça. Par contre, un enfant qui est très extraverti, qui est jamais dans sa chambre, qui a toujours envie de partir dans tous les sens, peut-être que mettre un petit peu de bleu pour calmer son système nerveux, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, il faut vraiment le faire dans des petites touches et à des endroits assez stratégiques. Un deuxième conseil, c'est de faire attention au hall d'entrée. Vous verrez que de temps en temps, je ferai une allusion au Feng Shui. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent le Feng Shui, peut-être d'autres pas. Mais donc, dans le Feng Shui, on dit souvent que c'est bien d'avoir un hall d'entrée. Si le hall d'entrée est dans une zone qui représente l'élément de l'eau, on dit que c'est bien d'avoir la couleur bleue. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Vous allez voir que souvent, je suis pas d'accord avec tout ce que le Feng Shui raconte. Car le hall d'entrée, je referai un épisode rien que sur le hall d'entrée, mais le hall d'entrée, c'est vraiment notre carte de visite. C'est quand on ouvre notre porte d'entrée, le facteur peut voir le hall d'entrée, donc c'est vraiment ce qu'on va refléter au monde extérieur avant d'être 100% chez soi et soi-même. Et donc le hall d'entrée, il doit encore être cet élément feu. Il doit encore être cette flamme, ce rayonnement. Et donc, attention au hall d'entrée en bleu. Si vous mettez un hall d'entrée avec la couleur bleue, ça veut dire que vous rentrez déjà chez vous dans une énergie de dévalorisation. Donc moi, j'éviterais presque pour 95% des cas, j'éviterais le hall d'entrée en bleu. Parce que c'est très très rare d'avoir des personnes qui n'ont pas du tout de dévalorisation. Donc j'éviterais ça. Et par exemple, là où ça peut être intéressant de mettre du bleu dans un intérieur, c'est peut-être dans un salon ou dans une salle à manger, s'il y a beaucoup d'hyperactivité ou des tensions dans le foyer. Vous voyez qu'il y a vraiment plein de cas particuliers. Il y a des moments où c'est intéressant de l'utiliser, il y a des moments où un petit peu moins, mais ça vous donne déjà une idée. Et alors un dernier exemple que j'avais vraiment envie de vous donner, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est les vêtements. Si vous êtes dans une phase de dévalorisation, évitez des vêtements bleus pour le moment. À l'inverse, si vous avez besoin d'être en retrait, si vous allez à un événement où vous avez pour une raison X ou Y pas du tout envie d'être mis en valeur ou en avant, mais là ça peut être intéressant de mettre du bleu. Si vous travaillez toute la journée de chez vous, que vous êtes dans votre bulle, là aussi le bleu peut être intéressant. Alors personnellement, pour conclure cet épisode, moi je pense vraiment que le monde a besoin de beaucoup plus de lumière. Je pense qu'une des plus grandes problématiques de l'être humain est cette histoire de dévalorisation, et pour avoir travaillé avec énormément de personnes, je suis sidérée encore toujours à quel point cette dévalorisation est présente, à quel point c'est dur de réapprendre à se voir avec notre vraie valeur, avec notre vraie lumière, et pourtant c'est vraiment ce dont le monde a besoin. C'est ce rayonnement, c'est ce côté solaire, c'est cette énergie solaire, et c'est là, pour le moment, elle n'est pas dans le bleu. Alors le bleu peut revenir à l'équilibre, le bleu peut être réutilisé dans plein d'autres contextes, mais pour réapprivoiser son estime de soi, qui est la base de tout, parce que dans tout ce qui est développement personnel, dans tout ce qu'on va apprendre à faire pour se sentir mieux au quotidien, il va y avoir toutes les notions de ne plus juger les personnes autour de nous, de ne plus comparer, toutes des notions de plus être dans la compétition, toutes des notions qui en fait viennent de un besoin, qui est l'estime de soi. Et je pense que c'est vraiment le challenge le plus compliqué de l'humain, c'est d'apprendre à s'aimer sans condition. Et pour ça, on a besoin de réapprivoiser notre lumière. Et la lumière, elle est dans les couleurs feu. Elle est vraiment dans les couleurs de la lumière, de l'énergie du soleil. Et donc, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, je rêve de voir un petit peu moins de bleu et un petit peu plus de jaune. Alors évidemment, il y a des nuances de bleu, il y a des nuances de jaune. Tout est une question d'équilibre. Mais je pense que c'est important de vraiment mettre ça en avant dans cet épisode et dans ce premier épisode de podcast, parce que si aujourd'hui vous notez sur Internet quelle est la couleur bleue, quelle est la symbolique, vous allez voir principalement des choses très positives. Vous allez voir que le bleu, c'est top pour la concentration, pour la communication, pour l'introspection. Et c'est vrai, tout ça est vrai, mais je pense pas que là, dans l'instant présent, c'est ce dont la plupart des personnes, en tout cas qui ont envie de travailler sur elles, qui ont envie d'aller mieux, qui ont envie d'évoluer dans le monde dans lequel on vit, je pense que notre plus grand besoin aujourd'hui, c'est de rayonner et de s'autoriser à avoir cette lumière. Et donc j'aimerais encore faire une parenthèse sur l'estime de soi, parce que je sais qu'il y a parfois des personnes qui me disent aussi « Fiona, j'ai vraiment peur si je travaille trop cette lumière intérieure d'avoir un ego surdimensionné et devenir une personne un peu narcissique ». Alors c'est là que je répète qu'il y a une grande différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi,
c'est quelque chose qui peut amener à être narcissique et avoir un problème d'ego. Quand vous avez trop confiance en vous dans un domaine, ça amène parfois à ne plus se remettre en question et à croire qu'on sait tout dans un domaine qui est notre domaine d'expertise. Et là, il faut faire attention. Là, en effet, on peut arriver sur une tangente d'avoir un problème d'ego et de plus savoir se remettre en question. Et là, c'est quand même pas top. Là, on n'est pas fan de cette version-là. Donc, les problèmes d'ego peuvent arriver que dans les domaines de confiance en soi, où il faut apprendre à se remettre en question, à apprendre toujours plus, à poser des questions, à écouter les personnes autour de nous. En revanche, on n'aura jamais trop d'estime de soi. Jamais, jamais, jamais. Parce que plus vous avez de l'estime de vous, moins ce qui se passe autour de vous va vous impacter et plus vous aurez de l'amour et de l'énergie positive à donner aux personnes autour de vous. Donc on ne peut pas avoir un ego surdimensionné, on ne peut pas devenir une personne sur-narcissique, problématique pour la société en travaillant l'estime de soi. Et donc j'ai envie de dire de la lumière, de la lumière, de la lumière, un maximum, des couleurs solaires, un maximum. C'est vraiment le message que j'ai envie de donner dans cet épisode de podcast. Merci d'avoir été avec moi pour ce tout premier épisode de podcast. Si les couleurs vous passionnent autant que moi, j'ai créé une formation complète sur la psychologie des couleurs. Une formation créée pour transformer votre quotidien personnel ou même professionnel. Si vous êtes architecte, décorateur, graphiste ou même thérapeute, cette formation pourrait bien changer votre vie. Le lien pour tout savoir sur cette formation est dans la description de cet épisode. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez laisser une note ou un commentaire. Ça me fera super plaisir de vous lire et de savoir ce que vous en avez pensé. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!